Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point du corps que presque tout le monde oublie, mais qui pourrait pourtant être à l'origine des schémas qui vous suivent depuis l'enfance. Le nombril, la première trace de la vie. Dans de nombreuses traditions et sous le regard symbolique de l'inconscient, il est considéré comme une porte encore ouverte, une porte menant à la lignée, aux mémoires émotionnelles, aux blessures anciennes qui continuent d'agir dans l'ombre et de détourner silencieusement le cours de votre vie. Si vous avez déjà ressenti ces cycles difficiles à expliquer, une fatigue persistante, des relations qui reviennent toujours au même point ou une direction de vie nébuleuse que vous n'arrivez pas à saisir, alors ce message s'adresse directement à vous. Car bien souvent, le problème ne vient pas de votre foi, mais d'une porte intérieure qui n'a jamais été refermée. Avant d'aller plus loin dans ce chemin de découverte, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et maintenant, accompagnez-moi pour explorer le cœur de ce mystère. Que 1. Problème initial. Les chaînes invisibles. Il y a des choses que nous croyons avoir quittées depuis longtemps, mais d'une manière très silencieuse, elles reviennent toujours comme des chaînes invisibles attachées à l'enfance de chacun. Et je veux vous poser une question que je n'ai pu regarder en face qu'après avoir traversé plus de 60 années de vie. Pourquoi, malgré nos prières, nos efforts, notre foi, ne parvenons-nous toujours pas à échapper aux échecs qui se répètent depuis l'enfance? J'ai rencontré tellement de gens et j'ai moi-même été l'un d'eux, pensant qu'il suffisait d'essayer un peu plus, de prier avec plus de ferveur, de croire plus fort pour que tout change. Mais la vie a sa propre manière de fonctionner. Son rythme est plus lent que nous l'imaginons et plus profond que ce que nous osons toucher. Un jour, un vieux maître m'a regardé longtemps puis m'a dit « Le corps sait tout ce que l'esprit refuse de voir. Le corps sait tout ce que l'esprit refuse toujours d'affronter. » Et j'ai fini par comprendre. Le problème ne vient pas des actions, ni des prières, ni de la foi. Il se cache dans un point que toute une vie nous ne daignons pas regarder. Un point minuscule, en apparence insignifiant. Le nombril. Le nombril est la première trace de la vie, mais aussi l'endroit où se gardent les silences hérités de la famille, les peurs sans nom, les blessures transmises à travers les générations. Elles ne font pas de bruit, ne réclament rien, mais existent comme un point ouvert qui ramène notre vie vers les choses anciennes, les échecs familiers, les cycles que nous ne pouvons expliquer. Si vous sentez, vous aussi, que vous portez de telles chaînes invisibles, partagez-le en commentaire. Peut-être que votre histoire pourra toucher quelqu'un qui en a besoin. Et maintenant, puisque nous avons vu les premiers fils, avançons vers la partie suivante, là où la porte oubliée commence à se révéler plus clairement. 2. Le nombril, une porte ancienne effacée de la conscience moderne. Il y a des choses que nous portons sur nous toute notre vie, mais au final, nous ne savons même pas ce qu'elles signifient. Le nombril, cela ressemble à quelque chose de très ordinaire, une cicatrice naturelle que chacun possède. Mais plus je vieillis, plus je réalise qu'aucune partie du corps n'est insignifiante. Le corps est mémoire, il est histoire, il est l'endroit où demeurent silencieusement les choses que nous ne nous souvenons plus. Dans ma jeunesse, je n'aurais jamais imaginé que le nombril puisse être une porte. Mais en lisant, en observant, en écoutant les récits de nombreuses civilisations, l'Égypte, l'hindouisme, l'Afrique, les peuples autochtones d'Amérique, j'ai commencé à comprendre. Les anciens regardaient le corps avec une profondeur que nous, modernes, avons perdue. Pour eux, le nombril était le centre du pouvoir intérieur, l'endroit où l'âme est reliée aux ancêtres, où l'énergie est transmise
à l'enfant avant même sa naissance. Un ami à moi, chercheur en symbolique, m'a un jour dit « Le nombril n'est pas une trace, c'est un passage. Le nombril n'est pas une marque, mais un passage. » Cette phrase m'a laissé silencieux très longtemps car elle touchait une zone où aucune explication ne pouvait vraiment atteindre. Pourtant, dans le monde moderne, nous avons oublié cela. Nous vivons dans une époque qui vénère la rationalité au point d'abandonner des savoirs plus profonds, des connaissances que les anciens possédaient par l'intuition, par l'écoute du corps. Et lorsque le nombril est oublié, il devient une porte ouverte. Personne n'y prête attention, personne ne le garde, personne ne réalise que c'est l'endroit où les schémas héréditaires, les peurs familiales, la mémoire cellulaire peuvent s'insinuer et agir comme un courant invisible. Maintenant que nous avons perçu la signification du nombril dans sa profondeur symbolique, avancez avec moi vers la prochaine partie, là où les conséquences spirituelles commencent à apparaître plus clairement et je suis sûr que vous y trouverez quelque chose que vous avez besoin d'entendre. 3. Conséquences. Le point faible spirituel qui sabote la vie. Il y a des pertes qui ne viennent pas des autres ni de l'extérieur, mais qui viennent de l'intérieur de nous. Elles sont si silencieuses que nous ne les remarquons même pas. J'ai rencontré beaucoup de personnes comme cela et j'ai moi-même été l'un d'eux. Fatigue inexpliquée, vide, malgré un sommeil suffisant. Dans les relations, à chaque fois que j'atteignais une certaine limite, les émotions se bloquaient, comme si une force invisible me retenait. Au travail, un pas en avant, 2 pas en arrière, et la direction de la vie, toujours floue, comme si aucune lumière ne montrait le chemin. Puis j'ai compris, toutes ces choses ne viennent pas d'une foi trop faible, ni d'un manque de valeur. Elles viennent d'un point ouvert que nous n'avons jamais refermé. Le nombril, une serrure oubliée où les programmes héréditaires continuent d'agir en silence. Un jour, lors d'une longue conversation, un maître posa sa main sur mon ventre et me dit « Ce qui n'est pas guéri en toi se répète en silence. Ce qui n'est pas guéri en toi se répétera dans le silence. » Cette phrase fut comme une lame coupant la brume que je portais depuis la moitié de ma vie. En regardant profondément mes propres schémas, j'ai commencé à voir les cycles familiaux, divorces répétés sur plusieurs générations, peur du manque, maladie sans cause apparente. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les traces d'anciennes énergies circulant par une porte qui n'a jamais été gardée. Sentez-vous que votre vie est elle aussi sabotée par des choses impossibles à nommer? Ou pensez-vous que tout cela vient simplement d'un manque de force personnelle? Laissez votre avis en commentaire pour que moi et tous ceux qui sont ici puissions vous écouter. Et une fois que nous avons reconnu ces influences silencieuses, avançons ensemble vers la partie où la solution commence à se former comme une petite lumière patiente dans l'obscurité. 4. Le nombril comme port USB du corps. Pour moi, le nombril ressemble à un port USB du corps. Le corps fonctionne comme un système, l'esprit comme un logiciel. Et le nombril est l'endroit où toutes les données de l'inconscient sont connectées, transférées et stockées. Dans ma jeunesse, je pensais que mes peurs, mes réactions étranges venaient de mon caractère. Mais plus je vieillissais, plus je traversais des ruptures et des épreuves. Plus je comprenais, en chaque être humain, il existe des anciens programmes installés depuis très longtemps par les parents, par la famille, par la lignée. Un vieil ami m'a un jour dit, par un après-midi plein de vent, « Nous héritons souvent de ce que nous n'avons jamais vécu. Nous héritons souvent de choses que nous n'avons jamais vécues. » Cette phrase fut comme un choc silencieux dans ma poitrine, me rappelant que ce qui traverse notre vie n'est pas toujours à nous. Si le nombril est un port USB, alors lorsque ce port est ouvert,
N'importe quoi peut y être téléchargé. Des malédictions invisibles, des schémas ancestraux, des peurs héréditaires, des mémoires qui ne nous appartiennent pas, mais qui vivent en nous. Et ces forces-là siphonnent l'énergie très lentement, très discrètement, comme une canalisation qui fuit. Vous vous sentez seulement plus fatigué, plus vide, plus ralenti, sans comprendre pourquoi. Et maintenant, puisque nous comprenons le fonctionnement de ce port USB, avançons vers la dernière partie de ce chemin, là où nous apprendrons à refermer cette porte et à reprendre la souveraineté sur nous-mêmes. 5. Solution culminante. Fermer la porte. Sceller. Reprendre sa souveraineté. Il y a des moments où nous devons nous arrêter, poser un point bien net, déclarer à nous-mêmes que ça suffit. C'est à cet instant que j'ai compris que si le nombril est une porte ouverte, alors seuls nous-mêmes avons le pouvoir de la refermer. Personne d'autre, pas le monde extérieur, seulement nous, dans notre lucidité et notre propre initiative. Je guide souvent les personnes qui viennent me voir en commençant par un geste très simple, poser la main sur le ventre d'une manière non précipitée, non forcée, juste poser la main et ressentir. Car parfois, le corps n'a besoin que d'une petite reconnaissance pour commencer à parler. Un vieux maître m'a un jour dit, fermer une porte intérieure, c'est reprendre son propre territoire. Fermer une porte intérieure, c'est reprendre son propre territoire. Cette phrase est comme un rituel, un rappel que la souveraineté de l'âme n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais quelque chose que l'on doit déclarer. Les 4 étapes que je partage souvent avec chacun viennent aussi de ma propre expérience. Reconnaître le point faible, oser regarder l'endroit que nous avons fui, prier avec intention, orienter l'esprit vers ce que nous voulons protéger, couper le cordon spirituel, dire adieu aux liens qui ne nous appartiennent pas, oindre pour sceller. Un geste symbolique qui aide le corps à se souvenir que cette porte est désormais fermée. Et enfin, la proclamation que je me répète chaque fois que mon cœur vacille, ce corps m'appartient. Ou, pour ceux qui ont la foi, ce corps appartient à Dieu. Quand nous fermons cette porte, les intrus perdent leur accès. Et ce qu'il y a de plus étrange, l'énergie revient, la direction apparaît et un sentiment de liberté silencieuse monte dans la poitrine, comme si nous venions de gagner une bataille dont nous ignorions qu'elle se jouait depuis si longtemps. Et maintenant, lorsque la porte est refermée, le chemin ne s'arrête pas. Il vient seulement de passer à un autre niveau, plus profond, plus éveillé. Nous avons traversé ensemble un voyage à la fois silencieux et profondément intérieur. Des cycles invisibles de l'enfance à cette porte oubliée sur le corps, jusqu'aux courants d'énergie fonctionnant en secret comme de vieux programmes. Tout cela nous ramène à un point simple mais sacré. Retrouver la souveraineté sur nous-mêmes. Peut-être qu'en posant votre main sur votre ventre, vous avez senti quelque chose de très léger, mais de très réel. Un frémissement intérieur, un murmure que vous n'aviez jamais entendu clairement auparavant. Et peut-être que c'est là, le premier moment où votre corps vous dit « Je t'attendais depuis longtemps ». Dans la psychologie analytique, Jung rappelait que nous ne pouvons rien transformer tant que nous n'en avons pas conscience. Et aujourd'hui, en regardant le nombril comme un symbole, comme un port USB de l'inconscient, vous avez ouvert en vous un nouveau niveau de perception, un niveau que personne d'autre ne peut accomplir à votre place. L'essentiel maintenant n'est pas de croire tout ce qui a été dit, mais de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, car chaque ressenti, aussi petit soit-il, est un pas en avant, exactement dans la direction que votre âme souhaite vous montrer. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, laissez un like ou abonnez-vous pour que nous puissions continuer à cheminer ensemble vers d'autres profondeurs. Et souvenez-vous, certaines portes ne s'ouvrent que lorsque nous osons regarder l'ombre en nous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce voyage.
À très bientôt dans les prochaines vidéos où nous continuerons ensemble à explorer les profondeurs subtiles de l'inconscient et de l'âme.